Lundi 23 juin 2014, il est 10h. Bienvenue dans le premier Flash Info de la semaine sur RTI 1. La Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale examine ce lundi le projet de loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida. Ce sera en présence du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Il a été condamné à une peine de prison à vie par le tribunal militaire. Le caporal Touré Ladji, détenu sous mandat de dépôt depuis 2012, est reconnu coupable du meurtre du commissaire Kwadio Alain, c'était à Sikensi. Hamza Diaby revient sur cette affaire. Le 27 août 2012, à 9h, à la base de la police militaire d'Adjamé, le commandant de cette unité présentait le soldat des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FSI, Touré Ladji, aux gendarmes de la brigade d'Adjamé comme auteur d'un homicide sur la personne du commissaire de police Kwadio Amané Alain lors d'une patrouille d'un détachement de la police militaire dans le village de Saïoué, sous-préfecture de Sikensi, le dimanche 26 août 2012. Ce dimanche-là, à 10h30, revenant de sa plantation en compagnie d'amis et de membres de sa famille, Kwadio Amané Alain, anciennement commissaire au 29e arrondissement de Treichville, a été interpellé par des hommes en armes dont le caporal Touré Ladji était le chef. Frappé dans le dos à l'aide d'une machette, menotté puis jeté dans le coffre de son propre véhicule, le défunt a été conduit dans un endroit inconnu d'où il ne reviendra plus jamais. Inculpé donc de meurtre, le caporal Touré Ladji, sous mandat de dépôt depuis le 28 août 2012, est aujourd'hui reconnu coupable. Le verdict est sans appel. Il passera le reste de sa vie en prison. La journée mondiale des veuves est célébrée ce 23 juin. Par cette journée, la communauté internationale s'engage à accorder une attention particulière à la situation des veuves dans le monde. Elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010. C'était sous l'impulsion de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Elle est engagée dans la promotion et la protection des droits des personnes fragilisées. En Côte d'Ivoire, dans le handball, ce sont les femmes du 3e âge qui ont été célébrées. Le conseil municipal entend ainsi rendre hommage à ces femmes pour leur lutte perpétuelle en vue du bien-être de la famille et l'essor de leur localité. Les épreuves orales du baccalauréat de l'enseignement général, la session 2014, démarre demain sur l'ensemble du territoire ivoirien et vont se poursuivre jusqu'au vendredi 27 juin. Les épreuves écrites, ce sera du mardi 1er juillet au jeudi 4 juillet 2014. Le volet coton en arcade du projet d'appui au secteur agricole vient d'être lancé par le ministre de l'Agriculture. Ce sont près de 44 milliards de nos francs qui vont être investis pour améliorer la productivité, l'accès au marché et appuyer les organisations des coopératives. Adama Kone. En cette saison des pluies, le ministre de l'Agriculture ne veut pas rater l'occasion de s'aimer les graines d'une agriculture prospère en Côte d'Ivoire. Après Divo pour la production de palmiers à huile et d'EVA, San Pedro pour le café et le cacao, place à l'anacade et au coton à Korogo, ce samedi 21 juin. La boucle est ainsi bouclée pour le lancement des projets d'appui au secteur agricole PESAC. D'un coût de 43 milliards 900 millions de francs CFA, le volet coton et anacarde du PESAC doit aider les producteurs à tirer davantage de leurs récoltes. Il s'agit de toucher au moins 500 000 bénéficiaires directs et indirects, dont 17% de femmes, à travers le projet du PESAC. Il s'agit de 5 800 km de routes et de dessertes agricoles à réhabiliter et à entretenir, pour les rendre praticables. En ce qui concerne l'amélioration de la productivité, il s'agit de fournir 20 000 bœufs et équipements de traction pour une valeur totale de 10 milliards pour les cotonculteurs. En somme, il s'agit de booster la productivité, de garantir un accès aisé au marché par la qualité et de soutenir les coopératives. Ce n'est pas tout. La France, via le contrat de désendettement et de développement, qu'on appelle maintenant C2D, contribue au financement de ce volet du projet PESAC, dont l'objectif est de soutenir la filière coton, ainsi que la transformation et la production de la noix de cajou dans le centre et le nord de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture peut alors prendre un engagement avec les producteurs. Nous sommes passés un moment à 150 000 tonnes de coton produit ici.
la production avait chuté. Aujourd'hui, vous dites 400 000 tonnes. L'engagement avec le président Ouattara, c'est 600 000 tonnes à l'horizon 2015-2016. Le lancement du PESAC à Korogo s'est achevé par la visite d'un champ-école et la remise de matériel de traction animale. Parlons sport football et direction bien sûr le Brésil pour la Coupe du Monde. Match décisif pour la Côte d'Ivoire demain mardi face à la Grèce. Les éléphants vont jouer leur qualification en 8e de finale. Mais avant, 4 matchs à l'affiche ce lundi. L'Australie va affronter l'Espagne, les Pays-Bas contre le Chili, Cameroun, Brésil et enfin Croatie, Mexique. En Mauritanie, selon les résultats complets provisoires proclamés dimanche par la CENI, le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz est reconduit avec plus de 81% des voix. En deuxième position, un nouveau venu sur la scène politique, Biram Ould Daoud Abdel, qui obtient 8%, quand la participation, elle, s'élève à 56%. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à vous sur RTI 1.